Written in voice, inscrit dans la voix posée au bord du cœur. Un nouvel épisode chaque lundi et chaque jeudi. Et qui sait, peut-être que d'un mot naîtra une lumière. Il y a des besoins qu'on finit par croire dérisoires, des besoins qu'on cache, qu'on déforme, qu'on essaie d'oublier, parce qu'ils semblent trop simples ou trop anciens, comme s'ils appartenaient à une version de nous qu'on aurait dû dépasser. Et pourtant, ils sont toujours là, vivants, persistants, le besoin d'être entendus, par exemple. Mais soyons clairs, entendre, au sens premier, c'est percevoir un son, sans forcément y prêter attention. On peut entendre un oiseau, une voix, une phrase, et ne rien en faire. Écouter, c'est autre chose. C'est une décision, une intention. C'est tendre l'oreille et se rendre disponible. C'est vouloir comprendre. Et pourtant, dans la langue des émotions, on dit souvent être entendu pour dire être profondément reçu. Être entendu, ce n'est pas juste que quelqu'un capte ta voix, c'est que quelqu'un te rejoigne là où tu es. Pas dans tes mots, mais dans ton vécu, ta nuance, ton rythme, ton besoin derrière la phrase. Être entendu, c'est sentir qu'on ne parle pas dans le vide, qu'on n'a pas besoin d'expliquer 1000 fois, qu'on n'a pas besoin de se justifier. C'est quand on peut dire ce qu'on ressent, sans être interrompu, ni corrigé, ni effacé. Ce besoin-là, il ne vient pas de l'intellect, il vient du tout début, des premières années, quand on découvre le monde en parlant et qu'on tend la voix vers ce qu'on aime. Mais que se passe-t-il quand on parle et qu'on reçoit pour seule réponse « C'est pas grave, tu te fais des idées, t'es trop sensible, arrête de t'observer, regarde, il fait beau dehors ». Ou pire, rien du tout, le silence total. Il ne se passe pas rien, il se passe quelque chose de profond, une fissure dans la confiance et avec le temps, la solitude. De tous ces moments, on aurait eu besoin d'être écouté et où il ne s'est rien passé, ou pire, où l'on a été réprimandé, naît une tension sourde. Quelque chose se replie, se durcit. Le corps devient l'archive silencieuse de ce qui n'a pas été dit. Et peu à peu, il prend le relais. Il parle à notre place. Mais comme personne ne l'écoute non plus, il crie autrement. Fatigue, angoisse, douleur vague, il cherche encore à être entendu. Je crois que l'anxiété vient en partie de cela, de ce que le corps a dû porter, faute de pouvoir être confié à quelqu'un, faute d'avoir été reconnu. Parce que, quand on n'a pas été écouté, on ne sait plus vraiment s'écouter soi-même. On se méfie de ses sensations, on doute de ses intuitions. On ne sait plus si ce qu'on ressent est légitime. Alors, il faut réapprendre, non pas à parler, ça on sait en général, mais à s'entendre soi, à se laisser parler jusqu'au bout, sans se juger, sans se reprendre, sans minimiser. T'écoutes-tu quand tu parles ? Est-ce que tu anticipes déjà ce que tu pourrais dire de travers ? Ou est-ce que tu laisses venir les mots
même les plus maladroits? Est-ce que tu peux supporter le son de ta propre voix? Moi, j'ai mis longtemps. J'avais peur de ma voix, pas de sa forme, mais de son fond, de ce qu'elle pouvait révéler si je la laissais sortir sans contrôle. J'avais peur qu'elle dise ce qu'on ne voulait pas entendre, ou qu'elle ne serve à rien. Et puis un jour, j'ai compris que la parole ne sert pas toujours à convaincre. Elle peut aussi simplement exister, comme un souffle, une présence, un geste de soi envers soi. Et si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est peut-être que tu ressens, toi aussi, ce besoin d'être reçu. Pas analysé, pas rassuré, juste écouté, juste entendu dans ce sens profond où l'on sent qu'on a droit à sa place. Je ne peux pas prétendre savoir ce que tu vis. Je suis une voix à distance. Mais si ce que je dis t'aide à te rapprocher un peu de toi-même, à laisser monter en toi ce que tu retiens, alors ce moment partagé a du sens. Si ce que j'ai dit t'a touché ou simplement fait écho, n'hésite pas à me laisser un commentaire, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. J'aime lire vos mots. C'est une manière aussi d'entendre ce qui vous traverse. Et peut-être que vous aussi, en laissant un message, en mettant une voix dans la vôtre, vous vous entendrez un peu mieux. Parfois, il suffit de parler à voix basse, de dire quelque chose à quelqu'un qu'on ne connaît pas, pour sentir que ce qu'on ressent est réel et qu'il mérite d'exister. Il n'existe pas de manière parfaite de s'exprimer, mais il y a des moments où l'on sent qu'on peut poser quelque chose sans être jugé. Ce podcast, je le pense comme un de ces endroits-là, un lieu fragile mais vivant, où chacun peut écouter, réfléchir, laisser résonner les mots longtemps après. Alors, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à réagir, à commenter ou simplement à rester avec ce qui a vibré en vous. Et si vous n'avez rien à dire, ce n'est pas grave non plus. Le silence est aussi une réponse, un espace partagé, un souffle entre deux êtres qui se reconnaissent sans bruit. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Merci de votre présence. Merci simplement d'être là.